Coup de pouce ou coup de com', Total a annoncé un geste hier à la pompe. Pas une ristourne, non, mais un plafond. Le groupe s'engage à ce que le samplon 95 et le gazole ne dépassent pas les 2 euros le litre pendant toute l'année 2023. Annonce faite hier par le patron de Total Énergie, Patrick Pouyanné. La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de Total Énergie, en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99 €. Dès samedi, le prix sur les autoroutes chez Total Énergie du super et diesel sera au maximum à 1,99 €. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ça sera le 1er mars. On ne va pas faire ça pour 2 mois, pour 3 mois, on le fait pour toute l'année. Pour toute l'année. Alors pour l'instant, les prix sont de toute façon inférieurs à 2 euros en moyenne. Et dans près de la moitié des stations Total, ils sont censés le dépasser, 4 sur 10. Enfin, ça c'est ce que dit Total. Avant de vous donner la parole au 32-16, quand même, Stéphane, c'est pas aussi évident que ça. Hein. Non, il y a déjà une bataille de chiffres. Si on regarde la moyenne des prix à la pompe sur le site carbu.com que beaucoup de journalistes utilisent, on est effectivement largement en dessous des 2 euros. Mais le patron de Total, lui, disait hier soir 4 stations sur 10 qui sont déjà au-dessus des 2 euros. Donc la remise commence juste aujourd'hui sur les autoroutes et il y a déjà une bataille de chiffres. Il y a déjà une bataille de chiffres. Donc, est-ce que ce plafond était de toute façon trop? On en débat avec vous tous. Olivier est avec nous, qui nous appelle de Charleville-Mézières. Bonjour Olivier. Bonjour Apolline, bonjour. Oui, moi je dis que Total c'est ni plus ni moins que de la com qu'ils font, hein. Puis c'est tout. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on voit chez nous dans notre pays voisin qui est la Belgique, oui, vous la êtes Hollande, dans les Ardennes, donc oui, on est dans les Ardennes. Bon, moi hier j'étais en Hollande. Quand on voit en Hollande, on est en dessous des 1,60 € le litre de moyenne. Ouais. Donc on est en TTC. Bon, faut bien se dire que le particulier qui va prendre un gasoil à 1,99 €. Pour nous, ça fera toujours un gasoil à 1,79 €. On l'a en hors taxe. Aujourd'hui, pour nous... Pour vous, parce que vous êtes négociation... Alors, attendez, juste, vous êtes négociant agricole, c'est ça? Vous êtes vous-même agriculteur? Non, non. Je suis dans l'achat de céréales, D'accord. Mais donc, oui. Quand vous dites nous, on l'achète hors taxe, parce qu'en effet, ensuite, vous déduisez la TVA. Du coup, on retouche la TVA. Oui, donc tout ça vous paraît en effet complètement décalé comme plafond. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, vous avez le particulier qui prend sa voiture pour aller travailler. Lui, il va le payer à 1,99 € Total. Aujourd'hui, ils disent on va bloquer le gasoil, on fera un blocage à 1,99 €. Total peut laisser tout au long de l'année 1,99 € et de ne pas dépasser les 2 euros. Mais aujourd'hui, la chose, c'est que le carburant baisse un petit peu de tous les côtés. Bon, voilà, aujourd'hui, pour que ça soit... qu'on soit compétitif par rapport aux autres pays, parce que le poste carburant, c'est quand même quelque chose qui est très très important c'est conséquent, dans une société, dans une entreprise. Il faudrait pour que ça soit très intéressant pour nous, comme pour l'usager, maximum 1,70 € bloqué à 1,70 €. Oui, ça vous aurait paru. Là, vous vous seriez dit bon, ça c'est un vrai geste, quoi. D'ailleurs, restez avec nous, Olivier. J'en parlais. On va tous dire. Avant de rentrer dans ce studio, on a papoté avec Laurent en prenant notre petit café. Et Laurent, vous me disiez, en fait, c'est complètement délirant parce que à combien il se vend aujourd'hui? Alors allez-y. Non, mais c'est pas un coup de com', c'est carrément un coup de jarnac qui nous prennent pour coup de jarnac. Mais oui, ils nous prennent pour des lapins de 3 semaines. Non seulement c'est une mesure qui ne coûte absolument rien à Total, puisque Stéphane vient de le dire, la moyenne c'est 1,84 pour le gazole et 1,89 pour le samplon 95. Mais en plus, est-ce que vous êtes allé voir le prix du baril de pétrole? Il est exactement à 80 $, 75 €. C'est-à-dire 40% de moins que l'été dernier. Je vous pose une question très simple. Est-ce que le litre d'essence aujourd'hui est à 40% de moins que l'été dernier? Non. Donc ça veut bien dire qu'il y en a une partie qui est restée dans les poches de Total. Exactement. Ça veut donc dire que Total non seulement fait un geste qui ne lui coûte rien, mais continue à se faire de la marge. En fait, il n'y a rien à raboter. De toute façon, il n'y a rien à raboter. Au plus, dans quelques stations, mais encore vraiment les stations les plus chères, il y aurait 1 ou 2 centimes à raboter. C'est-à-dire que c'est vraiment quasiment rien. On est d'accord? C'est pour ça qu'on est incapable de chiffrer d'ailleurs l'effort de Total. C'était 550 millions d'euros l'an dernier. Là, cette année, on est incapable de dire combien est-ce que Total va mettre sur la table pour aider les automobiles. Olivier, vous êtes sur la route là au moment où on se parle ou pas? Ah oui, je suis sur la route, je suis en direction de Compiègne. Hier, j'ai vu chez Total, dans des stations Total en Belgique, donc la différence qu'il y a, parce qu'en France, on est aux alentours... Oui, même marque en plus, Total. Ouais, même marque. Hier, en Belgique, chez Total, on était avec un gasoil à 1,62 €.
Ouais, et en France, on est à 1,82 € à l'heure actuelle. Quand on regarde 1,82 €, 1,85 € à l'heure actuelle chez Total. Donc 1,62 € en Belgique. Oui, donc pour le pas coup... loin, attention, pas loin, à 10 km de la frontière. Mais là, la différence, ce sont les taxes, en l'occurrence. Évidemment, ce sont les taxes, mais ça veut quand même dire aussi que Total sait que ça va pas flamber, en tout cas pas dans l'immédiat. Olivier, restez avec nous. On part à Lons-le-Saunier avec Eric, qui nous attend. Bonjour, Eric. Bonjour, Apolline. Bonjour à vos auditeurs. Et Eric, vous êtes directeur d'un bailleur social dans le Jura, c'est bien ça? C'est-à-dire concrètement, vous vous occupez de quoi? Premier bailleur D'accord. dans le Jura. D'accord. Et donc vous vous occupez aussi de gérer les dossiers, de qui rentre, qui sort? Qui rentre, qui sort, et puis aujourd'hui, sur les mesures qui sont prises par rapport à l'inflation, le prix de l'énergie, le prix notamment du carburant, c'est une mesure qui est généraliste. Elle vous concerne, elle me concerne. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et je l'ai d'ailleurs dit depuis plusieurs mois, j'ai sollicité Michel-Édouard Leclerc, que vous allez recevoir, ce sont des mesures ciblées. Parce que 11 millions de personnes qui sont dans le parc du logement social, ils sont concernés à la fois par le carburant, à la fois par l'énergie, à la fois par l'inflation. Ce sont des mesures à destination de ces personnes. Il y a X mois que je l'ai dit, que je l'ai proposé, qu'on se mette autour de la table et qu'on fasse des mesures ciblées et pas généralistes. Alors, il vous répondrait à ça. Je suis complètement... Non mais évidemment, Eric, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que là, c'est toujours pareil, c'est comme la ristourne, quand il y avait la ristourne, c'est une autre forme de ristourne avec ce plafond. Au fond, ça marche autant pour celui qui a un 4x4 pour partir en vacances que celui qui a un vieux diesel pour aller au boulot. Donc, en effet, ça, c'est la même chose. Mais cela dit, la ristourne, enfin, le geste de 100 €, vous le savez, j'en ai parlé lundi avec Bruno Le Maire, qui pour le coup est ciblé pour les plus modestes. Il y a encore plusieurs centaines de milliers de personnes qui pourraient y prétendre. Apolline. Comment ça se fait? Alors justement, dites-nous, vous qui les voyez. Je vais vous donner mon avis. Je fais juste une marche un petit peu en arrière. Quand il y avait le Covid, on a demandé pour les gens qui voulaient aller faire des courses qu'ils remplissent des attestations via la voie numérique. Mais ils sont pas équipés. Il y a une vraie fracture numérique dans ces familles, dans ces foyers. Ils ne peuvent pas accéder. C'est une réalité dont personne n'a conscience. Ils viennent chez nous demander comment il faut faire. On a des personnes qui leur expliquent qu'il faut aller sur ce site et voilà comment il faut remplir, il faut les accompagner. Mais c'est pas évident. Donc tout ça, on n'en a pas conscience. Donc en fait, il faudrait des aides automatiques qui soient pas des aides qui faillent remplir des dossiers. D'ailleurs, vous l'entendez tous les matins à 7h10 avec RMC s'engage pour vous. Les démarches en plus sont quand même à chaque fois extrêmement complexes. Alors moi, je veux bien, on écoute les ministres qui nous disent non mais il suffit de cocher une case, n'importe quoi. En fait, rien que ça, c'est déjà une source d'angoisse pour un certain nombre de personnes. Eric, je trouve ça particulièrement intéressant ce que vous nous dites ce matin. Ça veut dire que ces aides-là, elles vont manquer leur cible, en fait. Ah, mais elles ne le font pas. Mais comme beaucoup d'aides. Alors, on est surpris de dire il y a des personnes, elles ne bénéficient pas, mais elles ne peuvent pas en bénéficier. Si personne les accompagne, et moi, c'est le rôle que je mets au nom de la Maison pour tous, j'ai des conseillers qui accompagnent pour bénéficier de ces aides. Et c'est pour ça que j'interpelle, vous en ferez part à Michel-Édouard Leclerc, qui m'appelle. Eric. Mais qui m'appelle parce qu'il appelle Eric du parc social du Jura, exactement. Tout à fait, mais qui m'appelle et qui le fasse. Parce que je l'ai mis en place dans le département avec des enseignes du bricolage. Et ça fonctionne. Quand on veut, on peut. Hein. C'est-à-dire avec des enseignes du bricolage, juste dites-nous comment ça marche. Tout simplement, quand vous êtes locataire, Apolline, vous avez une obligation d'entretenir votre logement. Bien sûr. Deux problématiques se posent. Un, vous n'avez pas les moyens d'aller acheter des pots de peinture parce que c'est cher, ou de la tapisserie, et vous ne savez pas le faire. Qu'est-ce que j'ai fait avec une enseigne sans la nommer? J'ai été négocié pour des locataires sur présentation de leur carte, comme quoi ils sont bien locataires chez vous, parc, de bailleur social. Ils ont 10% de réduction sur les prix et ils ont une formation. Mais oui, c'est top. Mais c'est top. Non, mais allez, vous savez quoi, Eric, vous pouvez dire, allez-y, de toute façon, c'est plutôt positif pour eux. Vous pouvez dire de quelle enseigne il s'agit. Moi, j'ai rien à cacher ici. Ah non, mais moi, j'ai pas à cacher, c'est Bricomarché. Voilà, et c'est très bien, c'est très intéressant. Ça veut dire que Bricomarché, ils s'engagent quand on va les chercher, c'est formidable. On les forme, ils ont des bons d'achat et on les forme à le faire. C'est-à-dire que c'est pas seulement la fourniture de matériel, c'est aussi on leur apprend à faire. Mais il faut vouloir se mettre au bout de la table et vous savez, quand il y a la volonté, il y a 50% du chemin qui est déjà fait. Hein. Ah, je vous aime, Eric. Franchement, revenez régulièrement. Non, mais je trouve ça super. Non, mais on est tous là à se plaindre et tout ça. Vous trouvez des solutions, c'est extrêmement satisfaisant. Merci de votre témoignage, Eric, donc du parc social dans le Jura à Lons-le-Saunier. Et puis Olivier, merci pour votre témoignage, Olivier, qui a été en Hollande, qui a été en Belgique et qui a pu comparer les prix. Le résultat, c'est quand même que globalement, ça apparaît comme un coup de com', ou en tout cas, qui manque sa cible. On continue.